Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter deux lectures que j'ai faites récemment. Alors non, parce qu'en réalité ça fait plusieurs semaines que ça traîne et que j'ai envie de vous en parler et que j'ai tellement aimé que j'ai envie de vous en parler bien, mais que ça fait tellement longtemps que je vais mélanger les pinceaux et que je vais avoir du mal à vous dire ce que j'ai envie de vous en dire. Mais en tout cas on va faire notre possible et je vais commencer par Before I Go to Sleep de S.J. Watson, que j'ai lu en version originale et qui est donc Avant d'aller dormir en français. C'est l'histoire, alors déjà les prénoms, on va suivre une femme qui s'appelle Christine et qui à son réveil a perdu la mémoire et c'est la même chose tous les jours, c'est-à-dire que tous les jours elle perd la mémoire après avoir dormi la nuit et c'est son mari qui lui rappelle chaque jour comment vivre, ce qu'il faut faire à la maison. Donc Christine n'a d'autre choix que de lui faire confiance. Et tous les jours elle réalise qu'en fait elle est suivie par un psychologue ou un psychiatre, je sais plus, en tout cas quelqu'un qui l'aide à avancer, à retrouver la mémoire, à comprendre ce qui s'est passé, et donc elle tient un journal dans lequel elle note tous les jours ce qu'elle fait, ce dont elle se souvient, quelles sont ses découvertes, quelles révélations ont été faites à son égard. Et donc tous les jours elle note un petit peu voilà ce qu'il y a de nouveau dans sa vie et tous les matins elle relit ce journal grâce à des notes. Je vous passe les détails, elle relit ce journal et elle comprend ce qui se passe jusqu'à tenter de découvrir ce qui s'est réellement passé et à se rappeler de son passé. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu un bon thriller et franchement ça m'a fait du bien. Alors c'est pas un truc de ouf, hein, c'est pas incroyable, mais on suit cette femme qui est très fragile et qui tous les matins se regarde dans un miroir et ne comprend pas pourquoi elle est si vieille, pourquoi est-ce qu'elle est si marquée et qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'elle fait là et qui est cet homme. Et c'était assez génial comme processus de lecture d'avoir ça tous les matins. Alors oui, certains peuvent trouver ça chiant de relire un peu la même chose à chaque chapitre, mais non, moi j'ai trouvé que c'était un bon processus pour rentrer dans l'histoire, pour comprendre dans quelle situation se trouve Christine, pour comprendre son état, pour essayer de se mettre à sa place et de ces moments de panique, d'incompréhension. Je considère que c'est vraiment un page turner finalement, je suis assez d'accord. Alors au début j'avais un petit peu de mal, au début je comprenais pas trop où est-ce qu'on voulait en venir, où est-ce que ça allait, c'est vrai que je trouvais ça un peu agaçant de pas comprendre, et puis au bout d'une cinquantaine de pages il me semble, tout va très vite en fait, tout s'accélère tout s'accélère plutôt à la fin en fait, dans mes souvenirs. Mais ça m'a pas déplu, moi en tout cas, ces moments de redondance, parce que ça va avec l'histoire, parce que ça marque les esprits, et surtout parce que c'est tout l'intérêt en fait du livre, c'est un peu le synopsis en même temps, c'est un petit peu le résumé, donc faut le faire avec. Alors c'est pas un livre où vous allez vous attacher aux personnages, c'est pas un livre où vous allez adorer les personnages, avoir une psychologie incroyable, même si Christine elle est quand même pas mal développée dans ce livre. C'est pas ça, mais c'est juste, c'est bon quoi, c'est agréable, ça se lit vite, la révélation est vraiment chouette. Moi je m'y attendais pas, très honnêtement, j'avais fait des petites hypothèses, mais je m'attendais pas à ça. J'ai été assez surprise à la fin, donc ça c'est un très bon point, parce que c'est ce que j'aime dans les thrillers, dans les policiers, dans les livres à suspense, j'aime être surprise à la fin, bordel. Donc là ça a été le cas, ça c'est cool. Et par contre attention, ça aborde des sujets pas très chouettes envers les femmes. Je pense que c'est important de le préciser, j'aime être de celles qui le font, en tout cas je ne spoil rien du tout, juste je vous dis prenez garde, voilà, c'est important de savoir qu'il y a des choses qui sont pas très agréables à lire pour les femmes en tout cas. Voilà, c'est pas du tout hardcore, hein, attention, rien de fou, mais moi je préfère prévenir, au moins c'est dit. Je vous guide pas vers ce livre n'importe comment, mais si vous aimez les thrillers, si vous aimez les histoires de mémoire, si vous aimez les histoires de journal intime et tout, c'est fait pour vous, vraiment. Moi j'ai trouvé ça vraiment sympa. J'ai donné une très bonne note sur Livre Addict parce que ça faisait longtemps que j'avais pas lu un petit thriller qui m'avait surprise. Et on recommande jamais assez de livres à suspense, donc voilà, si vous avez envie de ça, sachez que Before I Go to Sleep est vraiment pas mal. Et j'enchaîne avec le second livre que j'ai encore plus aimé. Il s'agit de Big Little Lies de Liane Moriarty, qui est donc en français Petit secret, grand mensonge. On comprend au début du roman qu'il y a eu un meurtre. On ne sait pas
pas de qui, on ne sait pas par qui, on ne sait pas pourquoi. Et le point de départ de ce meurtre, c'est le petit garçon de Jen. Jen, c'est une femme qui vient d'arriver dans une ville, qui ne connaît personne et qui se lie tout au début d'amitié avec Madeline et Céleste, qui sont deux autres mamans un petit peu plus vieilles qu'elle. Et donc le point de départ de ce meurtre, c'est ce petit garçon, le petit garçon de Jen qui aurait étranglé une autre petite fille. Et Jen n'y croit pas, elle se dit que c'est pas possible, que son fils a toujours été une crème, un amour. Et à tort ou à raison, cette petite fille accuse le fils de Jen. Et donc ça va créer un petit peu des clans entre ces trois amies et entre d'autres mamans. On va suivre ces trois mamans, on va suivre leur amitié, on va suivre l'explosion de secrets dans leurs familles respectives, entre elles, entre les autres mamans et jusqu'à comprendre qui a commis ce meurtre et pourquoi. Alors c'était très approximatif comme résumé, en fait je pense que ce livre on peut le résumer de différentes façons. J'ai adoré, voilà, j'ai adoré, c'est pile poil le genre de truc un peu genre Pretty Little Liars où t'as des histoires, des secrets, des accusations, où t'as c'est vraiment genre les femmes perfides qui sont en concurrence entre elles et qui essayent d'être les meilleures et qui détestent les autres et qui ont des copines mais qui ont aussi des ennemis. Enfin c'est vraiment voilà ce genre d'ambiance. Et en même temps il y a tellement de beaux messages je trouve dans ce livre, très paradoxalement puisque je vous dis il y a cette histoire de femmes qui sont tout le temps en concurrence et qui se haïssent et qui se mettent des bâtons dans les roues, et d'un autre côté vous avez des destins et des histoires de femmes qui sont fortes, qui ont survécu à des choses, qui sont courageuses, qui sont des battantes et qui survivent. Certaines d'entre elles doivent faire face à des choses terribles qui sont très très difficiles, que ce soit dans leur foyer, que ce soit au travail, que ce soit avec leurs amis. Voilà, il y a beaucoup en fait de perspectives et de messages féministes dans ce roman, malgré ce qu'on pourrait croire, malgré l'aspect très gossip, cancan, potin des petites américaines dans les petites villes, genre Desperate Housewives. C'est vraiment plus étendu que ça, il y a beaucoup de suspense, les personnages sont intéressants, le rythme est très bien, il n'y a jamais de moment où on a envie de s'arrêter, où on en a marre, où on s'ennuie, et je trouve que le tour de passe-passe de l'autrice a été très bien réalisé. Voilà, pour moi ça a fonctionné, j'ai été surprise de la fin, j'ai aimé la fin. C'est cinglant, c'est sarcastique, il y a beaucoup d'humour et en même temps beaucoup de tendresse, et en même temps c'est très très difficile. Encore une fois, j'enverrai pas tout le monde vers ce livre, je préfère prévenir qu'il y a des sujets abordés qui ne conviennent pas à tout le monde et qui ne peuvent pas être lus par tout le monde et qui ne peuvent pas être appréciés par tout le monde. Donc je préfère prévenir qu'au niveau des femmes, encore une fois, c'est assez chum ce qui se passe. Donc voilà, vous êtes prévenus, je préfère le dire. J'en parlais avec Lilia l'autre fois et on se disait que peut-être qu'une fois qu'on a lu un Liane Moriarty, on a lu tous les Liane Moriarty. Alors dans le doute, j'ai Le Secret du Mari en français que je lirai dans quelques mois, à voir si ça a exactement les mêmes tournures et si elle reprend un petit peu le même schéma. Mais en tout cas, je vous le recommande vraiment 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 si vous aimez les tranches de vie, le contemporain, les thrillers, les livres à suspense, les trucs un peu genre cancan, américain, machin. C'est top 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 top. Moi j'ai adoré, et encore une fois il y a de très très beaux messages dedans malgré ce qu'on pourrait croire. Et voilà, j'ai réussi à vous parler dans les temps de ces deux livres. J'espère que ça n'a pas été trop brouillon. En tout cas, c'est des livres que j'ai vachement aimés, que je vous recommande. N'hésitez pas, si vous avez des livres ou des romans, enfin des romans du coup, sur le même thème, à me les donner en commentaire. Et puis bah écoutez, comme d'habitude, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de merveilleuses lectures. Ciao!